vidéo, nous étudions la dernière partie de ce cours concernant le théorème de Lagrange. On va revoir un peu une notion qui a été introduite dans le cours de théorie des ensembles, qui est la notion de partition, une notion qui va être très importante pour la démonstration du théorème de Lagrange, mais qui peut aussi servir dans certains exercices séparément. Donc, étant donné un ensemble E et un autre ensemble P, on dit que P est une partition de E si on a les deux conditions suivantes. La première condition, c'est que étant donné deux éléments de P, alors la P, ça sera un ensemble dont les éléments sont aussi des ensembles. Donc, étant donné deux éléments qui appartiennent à P, l'intersection, elle est vide, ou bien A égale B, ça veut dire qu'en fait, les éléments de P, ce sont des ensembles qui sont soit distincts, soit confondus. Deuxième condition, tous les éléments de E, il existe un A qui appartient à P tel que X appartient à A, ça veut dire que tous les éléments de E, ils sont dans une partie de la partition. Donc une partition, ça correspond à un ensemble de parties de E tel que il n'y a pas d'élément qui soit dans deux parties et que tout élément soit dans au moins une partie. Donc voilà un exemple ici, par exemple si on prend l'ensemble des nombres qui vont de 0 à 9, on peut considérer l'ensemble qui contient un premier ensemble qui est 0 et 8, un deuxième ensemble qui contient 1, 2, 3, 7, un troisième ensemble qui contient 4, 5, 6, 9, et ça forme une partition de l'ensemble des nombres de 0 à 9. Pourquoi? Parce que deux de ces ensembles, soit ils sont confondus, soit ils ne s'intersectent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur qui soit à la fois dans un des ensembles et dans l'autre, et toutes les valeurs, elles sont dans au moins un ensemble. Donc la première condition, la condition I, c'est la condition qui dit qu'il n'y a pas d'intersection entre deux parties. Les parties, elles sont disjointes ou confondues, et bien sûr, toutes les parties, elles forment ce qu'on appelle un recouvrement, c'est-à-dire que tous les éléments de l'ensemble entre 0 et 9, ils sont dans au moins une partie, et donc dans une et une seule partie. Ça, cette propriété, la propriété 2, c'est la propriété d'existence, et la propriété 1, c'est la propriété d'unicité. Donc, par exemple, si on prend la division euclidienne, elle permet de montrer que l'ensemble des nz plus k, où n c'est un entier fixé, tous ces ensembles, ils forment une partition de z. Par exemple, si on prend simplement n égale 3, l'ensemble des multiples de 3, l'ensemble des multiples de 3 plus 1 et l'ensemble des multiples de 3 plus 2, ces trois ensembles, ils forment une partition de Z. Donc les partitions, c'est quelque chose de très simple. Il faut juste comprendre qu'une partition, c'est un ensemble dont les éléments sont eux-mêmes des ensembles. Et donc ici, clairement, tous les éléments de Z, soit ils sont des multiples de 3, soit ils sont des multiples de 3 plus 1, soit ils sont des multiples de 3 plus 2. Le fait que tous les éléments de Z soient dans un de ces trois ensembles, c'est dû à la division euclidienne, l'existence. Et l'unicité, c'est une évidence parce que si un nombre est à la fois un multiple de 3 et un multiple de 3 plus 1, alors ça c'est pas possible, ça impliquerait que 1 est un multiple de 3. Donc voilà pour la notion de partition. Alors on va simplement faire la remarque suivante qui va nous donner le schéma de démonstration de P est une partition, et quand on voudra montrer que quelque chose est une partition, on suivra tout simplement ce schéma. Donc on peut voir que la définition, elle est en 2 points, donc c'est ça et ça, donc il y aura deux parties. La première partie, c'est quel que soit AB appartenant à P, on écrira soit AB appartenant à P. Ici, il faut démontrer un truc avec un OU. Le schéma de démonstration de OU, c'est de supposer le contraire d'un des deux et de montrer l'autre. Donc ici, on va toujours supposer le contraire de égal à l'ensemble vide. Pour dire n'est pas égal à l'ensemble vide, alors A égale B. Donc on va avoir, supposons A inter B non vide, montrant que A égale B. Et la deuxième partie, donc il y a un quel que soit, on écrira soit X appartient à E, et posons A égale petit carré appartient à P, montrons que X appartient à A. C'est exactement le schéma qu'on attend pour il existe et quel que soit.
Donc on garde ça en tête. Alors on pourrait se demander pourquoi on ne nous explicite pas le schéma d'utilisation de P est une partition. Alors comment on va utiliser le fait que P est une partition? On va utiliser que P est une partition via le théorème de sommation suivant une partition. Le sommation suivant une partition, c'est quelque chose de très simple dont on ne donnera pas une démonstration ici, qui est quelque chose qu'on voit dans le cours de théorie des ensembles. Le théorème de sommation suivant une partition, il est très simple, il dit que le nombre total d'éléments qu'il y a dans l'ensemble E, il est la somme des éléments qui sont dans chaque partie. Donc, par exemple, si on reprend notre exemple très simple des nombres compris entre 0 et 9, on a 3 parties. Et ben, si on veut savoir combien il y a de nombres en tout, il suffit de compter le nombre qu'il y a dans chaque partie et de les ajouter. Donc c'est ça l'intérêt des partitions, c'est que ça permet de compter le nombre total d'éléments d'un ensemble en comptant des nombres partiels, des nombres de certaines parties, de façon à ce que les parties, elles doivent être de façon à ce que tous les éléments soient dans une et une seule partie. De cette façon-là, on saura que le nombre total d'éléments, eh ben, c'est la somme des éléments qu'il y a dans chaque partie. Voilà, donc on va donner la démonstration quand même de cette propriété, la propriété sur les lignes de niveau, juste pour s'habituer un petit peu à montrer que quelque chose est une partition. Donc comment on va mettre en œuvre ce schéma. Donc ici on a un exemple très simple de partition qu'on appelle les lignes de niveau. Donc, une ligne de niveau, c'est quoi? C'est donné par une application. Donc on a un ensemble E, un ensemble F et une application. Alors pour comprendre, on peut prendre un exemple très simple, c'est l'application qui a un point du plan, par exemple sur une carte, un point donné sur une carte, l'altitude de ce point. Et les lignes de niveau, ce sont des lignes qui correspondent sur une carte à des points qui ont la même altitude. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut s'intéresser à ce qu'on appelle l'image réciproque d'un point, f-1 de y. f-1 de y, attention, hein, ici l'application f, ça n'est pas du tout une application, elle n'est pas forcément bijective. Donc f-1 de y, ça n'est pas un élément, f-1 de y, c'est un ensemble. C'est l'ensemble de tous les x qui appartiennent à E, tel que f de x égale à y. Donc si, par exemple, vous pensez que E, c'est un point sur un territoire et que f, c'est son altitude, et ben, étant donné une certaine altitude, mettons 100 mètres, et ben, qu'est-ce que c'est que f-1 de 100 mètres? Ben, c'est l'ensemble de tous les points sur la carte qui sont à l'altitude 100 mètres. Et normalement, à tous les points qui sont sur la carte à l'altitude 100 mètres, ça fait une sorte de courbe qu'on appelle ligne de niveau. Alors, dans cette propriété, on va démontrer la chose évidente, qui est que l'ensemble des courbes de niveau, l'ensemble des lignes de niveau, ça forme une partition. Qu'est-ce que ça veut dire que ça forme une partition? Ça veut dire que tous les points du plan, ils sont tous à une certaine altitude et aucun point du plan n'est à deux altitudes différentes. Donc on va le faire juste pour mettre en œuvre un petit peu nos schémas là, pour les travailler un petit peu. Donc on doit montrer que pour tout ensemble machin, donc on écrit considérons des ensembles. On considère, on a quelle que soit l'application, on écrit soit l'application. Montrons que P est une partition. Donc on prend ce schéma, on le met en œuvre, soit AB. Alors ici on a complètement recopié. Maintenant, il y a deux sortes de partitions. Donc, partition, ici, c'est un ensemble. Notre partition, c'est un ensemble défini par un paramètre. Donc, on traite les ensembles définis par un paramètre. A et B qui appartiennent à P sont des ensembles définis par des paramètres. Donc, on écrit il existe. C'est le schéma d'utilisation de appartient à un ensemble défini par des paramètres. Donc, A, il est un f-1 de quelque chose et B, il est un f-1 de quelque chose. A il est f-1 de y et B il est f-1 de y1 et B f-1 de y2. Donc on garde les lettres y pour désigner des éléments de l'ensemble f. Donc
Ensuite, hein, on doit supposer que A inter B est non vide. A inter B est non vide, ça nous donne qu'il existe un T qui appartient à inter B. Donc T, il appartient à la fois à A, et T, il appartient à B. T, il appartient à f moins 1 de Y. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on appartient à l'image réciproque de Y1? Ça veut dire que f de T, c'est égal à Y1. F de T égale à Y1. Et pareil pour T appartient à B, c'est-à-dire f moins 1 de Y2, ben ça veut dire que f de T, c'est égal à Y2. C'est la définition de f moins 1 de Y2. Mais de ces deux choses-là, il est évident qu'on déduit que Y1 égale Y2, et si Y1 égale à Y2, ben par définition de A et de B, hein, si Y1 égale à Y2, ben A égale B. Et on a terminé de montrer que A égale à B. Donc, il n'y avait aucune difficulté. Ici, là, la deuxième étape, elle est encore plus simple, soit X appartient à E. Posons quoi? Il faut qu'on pose ici, A. On va poser A égale f moins 1 de f de x, c'est-à-dire si en fait il faut que je trouve, imaginez que E c'est un point sur la carte, et ben il est dans quelle ligne de niveau le x? Et ben il est dans la ligne de niveau de l'altitude où il est. F de x, pensez que c'est un peu l'altitude de x. F moins 1 de f de x, c'est l'ensemble de tous les points qui ont la même altitude que x. Et bien bien sûr que x, il a la même altitude que x. Donc x, il appartient à A. Ici, c'était ici très simple. Attention, hein, f moins 1 de f de x, c'est pas égal à x. Hein, ça, c'est un ensemble. C'est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de E qui sont tels que f de cet élément égale à f de x. Donc il peut y avoir d'autres éléments, surtout si f, il peut y avoir autre chose que x, surtout si f n'est pas injective. Donc on a la propriété de sommation dont on a parlé, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ensuite on verra la notion de classe modulo un sous-groupe.